Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de commande. Donc on va parler de la commande sed, une commande donc, qui veut dire stream editor. C'est pour manipuler et transformer du texte. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Je vais m'appuyer sur la sortie d'une commande, la commande ls, et on va essayer de bidouiller un petit peu ça. Donc évidemment on peut transformer fichier, sortie de commande, enfin tous les flux de texte en fait. On va commencer par la commande, alors c'est pas seb évidemment, on va commencer par la commande p. Alors la commande p, alors c'est assez simple, donc déjà on va commencer par ls. Alors la commande p, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait juste que imprimer les lignes qui correspondent. Là du coup ça nous donne un rendu tout à fait curieux, c'est que ça nous double toutes les lignes. Pourquoi? Parce que par défaut sed affiche les lignes qui sont passées par lui. Donc là, il y a une petite option à utiliser pour ça, c'est -n qui lui empêche d'avoir une sortie par défaut. Et du coup, il faut explicitement lui dire d'écrire, donc print, la commande P, pour qu'il nous affiche le résultat. Et donc par exemple, on pourrait lui donner un motif. Par exemple, je veux toutes les lignes qui contiennent mm, et à ce moment-là, il me sort une seule ligne. Donc là, ça correspond un petit peu à grep. Grep fait ça nativement, enfin il est fait pour ça. Donc là voilà, on retrouve un peu la même chose. Après on pourrait utiliser par exemple des méta-caractères, donc c'est des caractères qui n'ont pas leur sens littéral, qui veulent dire autre chose. Par exemple je voudrais toutes les lignes qui commencent par T. Et à ce moment-là j'aurai que la ligne totale. La ligne totale hein, donc qui commence par T. Par contre si j'avais pas mis ça, et ben j'aurais eu toutes les lignes, parce que toutes les lignes contiennent au moins un T, puisque d'ailleurs tous les fichiers sont du mois d'août. Donc voilà, petite commande. Après, on va pouvoir essayer des commandes un peu plus utiles en général. Par exemple, substitut. Alors substitut, ça commence par un S, et après en fait il faut deux séquences. Donc séparé par un séparateur, en l'occurrence par défaut c'est le slash, on pourrait mettre n'importe quoi d'autre. Mais donc là il nous faut un motif, par exemple tout à l'heure on parlait de commence par total, et ça, ce qui commence par total, je voudrais le substituer par Toto par exemple. Donc là il m'a remplacé la ligne, enfin il m'a remplacé le motif, c'est-à-dire total, commence par total, par Toto. Donc voilà, simple et efficace. Alors, petite variante de cette commande. Donc là, on va essayer de sélectionner autre chose. Par exemple, tout ce qui contient sed. Je voudrais... Donc c'est là que j'ai un trou. Donc on va pas s'arrêter là. Par exemple, je voudrais substituer tous les R, tous les R par des R majuscules par exemple. Là, ça m'a changé que la première occurrence de R par ligne. Par contre, si j'avais mis 3 à la fin, ça m'a changé seulement la troisième occurrence du R par ligne. Si j'avais mis un G, qui veut dire global, là, ça me change tous les R de toutes les lignes. Après, une autre commande, c'est la commande Y, qui se comporte un petit peu comme TR, qui a la même forme que substitute. Donc là, on va lui dire par exemple que R et W,
je veux que ce soit remplacé par R majuscule et W majuscule. Donc là, en fait, ça va changer toutes les occurrences de chaque lettre par son équivalent dans le deuxième motif. Tout comme le fait TR en fait. Voilà, donc pratique. Alors, évidemment, quand on n'a que des caractères à modifier et pas des chaînes de caractères, il vaut mieux utiliser Y, qui est plus optimisé pour échanger des caractères individuels. Souvent, on voit que des gens utilisent substitut, qui est plus fait pour les chaînes de caractères. Bon, après, voilà, c'est une question d'optimisation. On va pas revenir là-dessus. Après, on a... Donc là, on va changer de catégorie, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus tout à fait la même forme. Par exemple, égal. Égal, en fait, nous donne le numéro de la ligne traitée. Donc, c'est-à-dire que là, si je l'utilise avec n, ça nous donne que le nombre de lignes. Donc là, typiquement, si je veux savoir quel est le nombre de lignes, je récupère juste le dernier. Alors, je me pose une question. Est-ce que ça marche? Ça marche. C'est-à-dire que ça, typiquement, c'est comme un WC. Je crois que c'est ça la commande. Et ça permet d'avoir le nombre de lignes qui ont été traitées. Alors, de la même manière, on peut lui adjoindre un motif. Par exemple, là, si je lui dis je veux mm égale, à ce moment-là, il me donne 3. Et on voit bien qu'en 1, 2, 3e ligne, on a sed mm. Après, on va passer à l'ajout de lignes avant et après le motif. Avant et après le motif. Alors, on va enlever ça. Alors là, par exemple, mm, on va garder ça, et là on peut lui dire A. New line. Et donc ça a pour effet de rajouter une ligne après la ligne correspondante au motif. Par exemple, là, on a mm, et après il a rajouté une ligne new line. On a exactement la même commande, mais pour ajouter avant, c'est i, et à ce moment-là, on voit que ça rajoute une ligne avant la ligne correspondant au motif. Donc très pratique pour de la mise en forme. Alors après, on a... Alors celle-là, je m'en sers très rarement. Alors par exemple, on va toujours garder mm. La commande C me permet de remplacer une ligne qui correspond au motif. Donc replace line. Voilà, donc là la ligne correspondant à mm, donc celle-ci, a disparu et a été remplacée par replace line. Donc voilà, donc on peut mettre à peu près n'importe quoi. Et pour finir, une commande très simple, c'est la commande D pour delete, où là juste il supprime les lignes correspondantes. Alors après, dans beaucoup des commandes qu'on vient de voir là, on peut remplacer par exemple, on peut faire précéder la commande par un point d'exclamation qui en fait inverse la commande. Par exemple ici, en fait il nous ressortirait que celle qui correspond à mm et effacerait toutes les autres. Voilà. Après, donc là on a vu les commandes les plus utilisées à ma connaissance. En ce qui concerne les motifs, c'est-à-dire qu'on peut appliquer en fait sed à une certaine plage. Donc là on va... Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Et donc par exemple, je vais lui dire de remplacer donc R et W par R et W. Mais ça, je veux qu'il le fasse que sur, par exemple, la
deuxième et troisième ligne. Donc à ce moment-là, on met 2,3 et il le remplace que sur les deux lignes choisies. Du coup, ça, on peut aussi le faire avec des motifs. C'est-à-dire d'un motif jusqu'à un autre motif. Donc là, par exemple, MM, donc de la ligne 2 à MM, ce qui donne la même chose. Voilà. Donc, évidemment, ça peut vite donner des choses incompréhensibles, mais on arrive toujours à s'amuser avec ça. Après, on va voir... Donc, mettons qu'on veuille faire plusieurs traitements à la suite, par exemple... suppression de certaines lignes, après modification de certains mots, comme par exemple enlever les mots grossiers ou je ne sais quoi, enfin tout type de traitement qu'on puisse imaginer. En fait, chaque commande, on peut l'écrire dans un fichier texte. D'ailleurs, on va le faire. On va le faire, c'est-à-dire que on va sur un petit Vim, on va mettre exemple.sed. Donc là on va commencer par supprimer la ligne totale par exemple. Donc là c'est slash, ah oui alors évidemment il faut que je passe en mode insertion. Donc total delete. Alors désolé on voit pas grand chose. Et après on veut substituer par exemple tous les mots out par out comme ça. Donc un par ligne, ce qui me semble tout à fait correct. Et voilà, c'est suffisant. Donc on peut en mettre une infinité. Hein. Et donc après, pour l'utiliser, il suffit d'employer la commande F. Ça, qui lui permet de lui fournir un fichier de commande, donc là en l'occurrence exemple. Donc là il m'a supprimé la ligne totale et il m'a remplacé out par out avec une majuscule et sans accent. Donc ça se révèle extrêmement pratique. Autre chose de très pratique, mais qui peut être très dangereux, c'est utiliser la commande i. Enfin la commande, l'option i. Option i permet en fait de comment je vais dire ça, de faire des modifications sur place d'un fichier. C'est-à-dire que ça crée pas un fichier alternatif, en fait ça crée un fichier tampon mais dans la mémoire, donc c'est transparent pour nous. Et ça modifie le fichier. C'est-à-dire que typiquement si vous faites une erreur, vous écrasez des données et c'est pas récupérable. Par contre, il y a une bonne pratique pour ça, c'est que donc elle s'emploie comme ça et on lui donne le et normalement on lui donne le fichier à modifier derrière. Mais la bonne pratique c'est de lui adjoindre une extension comme par exemple .back, et à ce moment-là en fait il va créer une copie avant de modifier le fichier, il va créer une copie de l'original. Comme ça en cas d'erreur on peut revenir en arrière et il n'y a pas de casse. Mais donc par exemple on va modifier le fichier exemple en lui disant que, en mettant un accent à out. Alors moi je veux substituer out par out dans mon fichier, et donc mon fichier c'est exemple exemple.sed. donc là je fais ça, et donc si on fait un petit ls, on voit bien qu'il a créé un nouveau fichier, donc ça c'est l'original, et ça c'est le modifié. On va aller voir le modifié rapidement. On peut faire juste un cat, hein, ça devrait suffire. Cat exemple.
Et donc là on voit bien qu'il a rajouté l'accent. Et donc si on le réutilise comme ça, là maintenant on a out avec un accent. Donc il a bien modifié le fichier sur place, aucun souci avec ça. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de ce que je voulais montrer. Alors évidemment on peut aller beaucoup plus loin, hein. C'est carrément même un petit langage de programmation spécialisé pour le traitement de texte, mais un langage tout de même. Si vous cherchez, il existe plein de choses, comme par exemple Sedtris, je crois, qui est en fait un Tetris écrit en SED, et bien d'autres, hein, SED 2048, qui est un petit jeu aussi qu'on retrouve sur les smartphones aujourd'hui d'ailleurs, mais qui est donc l'équivalent écrit en SED. Et on trouve full d'informations, notamment dans le manuel, hein, donc on retrouve avec info SED, où là on a un manuel extrêmement complet, avec des exemples dans tous les sens. Et voilà, et on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller chercher. Et dans le manuel et sur le net, on trouve plein d'exemples. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous souhaite une bonne découverte de cette commande. Et je reviens, j'ai oublié de parler de quelque chose qui me semble assez important, c'est les références arrière. Par exemple, admettons que je veuille afficher que le nom de fichier pour chaque ligne. Donc à ce moment-là, donc là, on va se faire une petite substitution. Et je vais chercher... Alors, je vais peut-être commencer à utiliser des expressions régulières un petit peu plus sérieuses avec l'option R. Qui permet d'utiliser un petit peu ce qu'on utilise en Perl, pour ceux qui connaissent. Donc je préviens, si c'est possible qu'à la fin là, des 2 minutes là, ou 3 minutes, ça pique un peu les yeux. Si vous n'avez pas l'habitude des expressions régulières, je vous conseille d'aller vous renseigner dessus. Ça sera peut-être plus clair que ce que je vais faire. Alors par exemple, moi je souhaite... donc on commence par n'importe quelle chaîne de caractères, après on va utiliser le 2 points, suivi de donc 2 digits. N'importe quoi. Donc 2 digits, on va mettre ça comme ça. Suivi d'un espace. Et après n'importe quelle chaîne de caractères jusqu'à la fin. Et donc là, normalement, si je mets cette chaîne là entre parenthèses, je peux la récupérer avec une référence arrière, donc un anti/1, puisque c'est numéroté dans l'ordre. Et là, ça me donne uniquement ce qui est entre parenthèses dans le motif de recherche. Alors on va aller un petit peu plus loin que ça, histoire de rigoler. Alors déjà, j'aimerais supprimer la ligne totale qui me sert absolument à rien. Alors je vais utiliser l'option E qui permet de dire que ce qui suit l'option E est une expression à interpréter. Ce qui permet d'en mettre plusieurs en fait à la suite. Donc là, on va simplement lui dire d'effacer ce qui commence par total. Donc là, je remets un petit tiret E. Et là, normalement, il m'a enlevé total. Après, on va pousser le vis. J'aimerais mettre une ligne en dessous. La taille en octets. Alors, pour faire ça... donc là, on va se servir de ça, de Mr. Jazz. Récupérer cette partie-là et out. C'est-à-dire qu'on sait comment c'est encadré. À chaque fois, c'est encadré pareil. Du coup... n'importe quelle chaîne de caractères. Ouais, Mr. Jazz. Suivi d'un espace. Suivi de... alors un espace, voire plus, puisqu'il peut y en avoir plusieurs. On voit par exemple la ligne
2 et 3 là. Donc au moins un espace, suivi de une suite de chiffres au moins 1, suivi d'un espace, puis de out, voilà, je ne dois pas le mettre là, suivi d'out, et après n'importe quelle chaîne de caractères, puis 2 points, puis blablabla. Et donc là, moi, ce que je veux récupérer, c'est cette partie-là. Cette partie-là, alors c'est possible que ça marche pas du premier coup. Hein. Et donc en premier, donc là ma première parenthèse c'est les octets, donc ça va aller derrière. Donc je vais mettre la deuxième, suivi d'un retour à la ligne, d'une tabulation. Et on va mettre derrière ça, on va mettre octet. Ah bah si, sauf qu'il manque quelque chose. Et oui, et oui, et oui. Parce que là j'ai pas pris le plus, il faut l'inclure dedans. Et à ce moment-là, voilà. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec les références arrière. Ça permet en fait de sélectionner une partie du motif pour le réemployer dans la substitution. Et c'est relativement important, c'est une fonctionnalité qu'il ne faut pas négliger dans SED. Donc j'espère que ça aura été clair, et ce coup-ci c'est bon, je vous laisse tranquille. Bon courage, et à bientôt.